Tu veux savoir exactement pourquoi certaines femmes tombent amoureuses d'un homme et pas d'un autre? Ce n'est ni l'argent, ni le physique, ni les phrases séduisantes. Ce qui les attire profondément, c'est une qualité que très peu d'hommes comprennent et incarnent vraiment. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 clés stoïciennes qui font qu'une femme tombe amoureuse, expliquées en détail, avec des exemples concrets que tu pourras reconnaître dans ta vie quotidienne. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, car si tu appliques ces principes, tu ne seras plus jamais le même dans tes relations, et tu comprendras comment devenir irrésistible sans jamais courir derrière quelqu'un. Et reste jusqu'à la fin, car je vais partager le dernier secret, celui que très peu d'hommes connaissent, et qui transforme l'attraction en amour véritable et durable. 1. L'attraction ne commence pas par elle, mais par toi. Beaucoup d'hommes vivent avec l'illusion que l'amour d'une femme est quelque chose qu'ils doivent de gagner en se sacrifiant, en offrant, en séduisant ou en cherchant constamment à plaire. Ils pensent que s'ils se montrent suffisamment gentils, s'ils disent les bons mots, s'ils se plient aux attentes d'une femme, alors elle les aimera. Pourtant, cette croyance mène souvent à la déception et à la frustration. Car la vérité est plus simple, mais aussi plus exigeante. L'attraction ne commence pas par elle, mais par toi. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne contrôlons pas les pensées, les émotions ou les décisions des autres. Comme l'a enseigné Épictète, ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos désirs, nos aversions. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les corps, la richesse, les honneurs, les charges publiques. L'amour que quelqu'un ressent pour toi, sa décision de t'aimer ou non, ne dépend pas de toi. Ce que tu contrôles, c'est la manière dont tu te construis, dont tu vis, dont tu incarnes tes valeurs. Et c'est précisément ce qui fait naître l'attraction et l'amour véritable. Une femme ne tombe pas amoureuse parce que tu te sacrifies pour elle, mais parce qu'en toi, elle perçoit quelque chose de solide, de rare, de digne de confiance. Exemple concret. L'homme qui se perd versus l'homme qui s'affirme. Imagine 2 hommes. Le premier est constamment dans l'attente. Il envoie des messages sans réponse, il s'inquiète, il analyse chaque silence. Il vit dans l'angoisse de perdre l'intérêt de la femme qui lui plaît. Son énergie est tournée vers elle, mais il néglige sa propre vie. Très vite, elle le ressent. Elle comprend que son monde tourne autour d'elle, et paradoxalement, cela la repousse. Non pas parce qu'elle veut qu'il soit froid, mais parce qu'elle ne sent aucune solidité en lui. Le second, lui, a une autre posture. Bien sûr, il montre son intérêt, mais il n'est pas obsédé. Il poursuit ses projets, il cultive ses passions, il entretient son corps, son esprit, ses relations. Quand une femme le regarde, elle ne voit pas un homme qui cherche désespérément une validation, mais un homme qui a une direction, une mission. Cet homme attire parce qu'il irradie une énergie indépendante. Il n'a pas besoin d'elle pour exister, et c'est ce qui, paradoxalement, le rend irrésistible. Pourquoi le stoïcisme rend cet homme puissant? Le stoïcisme t'apprend à vivre selon tes propres valeurs et non selon le regard des autres. Cela signifie que ton estime personnelle ne dépend pas d'une femme qui t'accepte ou qui te rejette, mais de ta cohérence avec toi-même. Prenons un exemple encore plus quotidien. Si une femme que tu apprécies décide soudainement de s'éloigner, l'homme non stoïque s'effondre. Il se dit « Qu'ai-je fait de mal? Comment puis-je la récupérer ?» Il met toute son énergie à tenter de contrôler ce qu'il ne peut pas contrôler. Mais l'homme stoïque raisonne autrement. Ses choix ne dépendent pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est la manière dont je réagis à cette situation. Et au lieu de courir, il continue son chemin. Il s'élève. Il reste maître de ses émotions. Et c'est exactement cette attitude qui, paradoxalement, le rend plus attirant. Car une femme perçoit rapidement quand un homme a besoin d'elle pour se sentir complet, et quand un homme est déjà complet, avec ou sans elle. La stabilité, une valeur rare. Aujourd'hui, dans un monde où beaucoup cherchent à combler un vide intérieur par la validation extérieure, un homme qui reste centré sur lui-même est une perle rare. Ce n'est pas de l'arrogance ni de l'indifférence, c'est de la stabilité intérieure. Imagine une femme face à un homme qui perd son calme pour un retard, un silence ou un désaccord. Elle sent qu'elle a le pouvoir de le déstabiliser à chaque instant. Cela peut flatter son ego un temps, mais jamais cela ne nourrit son cœur. Au contraire, lorsqu'elle est avec un homme qui garde son calme, qui sait attendre, qui sait sourire même dans l'adversité, elle ressent une sécurité.
C'est cette sécurité émotionnelle qui devient le terreau de l'amour profond. Et c'est là que réside le grand enseignement stoïcien. L'amour ne se provoque pas par des artifices, il se provoque par la constance et la maîtrise de soi. Marc Aurèle écrivait « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Appliqué à l'amour, cela veut dire « Tu ne peux pas forcer une femme à t'aimer, mais tu peux cultiver en toi les qualités qui feront de toi un homme aimable, respectable, stable. Tu ne contrôles pas son cœur, mais tu contrôles la manière dont tu construis le tien. Alors souviens-toi, l'attraction commence toujours par toi. Tu veux que les autres tombent amoureux de toi? Commence par tomber amoureux de ta propre vie. Travaille ton esprit, tes valeurs, tes projets. C'est ce rayonnement qui attire. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer, car ce n'est que le début du voyage stoïcien que nous allons parcourir ensemble. 2. La force tranquille, l'arme irrésistible. Souvent, les hommes pensent que pour séduire une femme, ils doivent être visibles, bruyants ou constamment démonstratifs. Ils croient que l'attention qu'ils attirent par des actions extrêmes, des cadeaux ou des paroles séduisantes sera suffisante pour créer un attachement. Mais en réalité, ce qui crée une attraction durable, ce n'est pas ce qu'on fait ou dit, mais la manière dont on se tient face aux situations de la vie et surtout face aux incertitudes dans la relation. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans le contrôle de soi et non dans la manipulation des autres. Épictète le résumait parfaitement. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais ton jugement sur ce qui t'arrive. Dans le contexte de l'amour, cela signifie que ce n'est pas l'indifférence, le silence ou le comportement d'une femme qui devrait te déstabiliser, mais ta manière de l'interpréter et d'y répondre. Exemple concret, l'homme qui panique versus l'homme stoïque. Imagine un scénario classique. Tu envoies un message à une femme qui t'intéresse et elle ne répond pas immédiatement. L'homme non stoïque commence à analyser chaque détail. Ai-je dit quelque chose de mal? Est-ce qu'elle perd intérêt pour moi? Dois-je envoyer un autre message pour récupérer son attention? Ce comportement traduit une dépendance émotionnelle. La panique, l'anxiété et les messages insistants montrent que sa valeur personnelle dépend de la validation de l'autre. Maintenant, observons un autre homme. Il envoie le même message mais ne panique pas. Il poursuit sa journée, ses activités, ses passions. Il sait que sa valeur n'est pas définie par le temps de réponse de quelqu'un d'autre. Ce calme, cette sérénité, cette force tranquille crée un contraste qui attire irrésistiblement. La femme remarque qu'il ne dépend pas d'elle pour exister et paradoxalement, cela la pousse à s'investir davantage car l'homme stoïque inspire respect et confiance. La force tranquille dans la vie quotidienne. La force tranquille ne se limite pas aux messages ou aux interactions amoureuses. Elle se manifeste dans tous les aspects de la vie. Face à un conflit, au lieu de réagir avec colère, l'homme stoïque écoute, observe et répond avec maîtrise. Face à un refus ou un échec, il reste stable et continue à avancer dans ses projets. Face aux critiques ou aux jugements, il ne se laisse pas abattre, car il sait que ce qui compte est sa propre cohérence, pas l'opinion d'autrui. Cette constance génère une aura qui attire naturellement les femmes. Elles ressentent que cet homme est capable de garder son calme dans les tempêtes, et cette sécurité émotionnelle devient un aimant invisible. Exemple concret, la scène du restaurant. Imagine cette situation. Vous êtes à un dîner et une discussion devient tendue. L'homme non stoïque se met à argumenter nerveusement, à hausser la voix, à chercher à convaincre à tout prix. La tension monte et la femme se sent stressée, voire déstabilisée. L'homme stoïque, au contraire, garde son calme, sourit légèrement et répond avec mesure. Il ne cherche pas à avoir raison, il garde sa sérénité. La femme remarque immédiatement la différence. Il dégage une force intérieure silencieuse qui contraste avec l'agitation des autres autour. Et c'est cette même force tranquille qui fait naître le respect, l'admiration et parfois l'amour. La maîtrise de soi comme véritable pouvoir. La séduction n'est pas une question de technique ou de stratégie superficielle, mais de maîtrise de soi. La philosophie stoïcienne nous apprend que lorsque tu maîtrises tes émotions,
tes réactions et ton attention. Tu deviens imprévisible dans le bon sens. Tu ne réagis pas à chaque caprice ou à chaque silence, mais tu choisis consciemment comment utiliser ton énergie. Sénèque disait « La vraie grandeur consiste à être maître de soi-même ». Appliqué à l'amour, cela signifie que tu ne dois pas courir après une femme pour prouver ta valeur. Au contraire, en restant calme, cohérent et centré, tu deviens un point fixe dans un monde d'incertitude et cela attire naturellement ceux qui ont les yeux pour voir cette force intérieure. Retiens bien ceci. La véritable séduction ne vient pas de ce que tu dis ou fais, mais de la force tranquille que tu incarnes. Sois maître de toi, reste stable face aux incertitudes et tu verras que l'attraction devient naturelle et puissante. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer. Ta force intérieure est ton arme la plus puissante. Cultive-la dès aujourd'hui. 3. La constance et l'authenticité, le secret de l'attachement profond. Si la partie 1 t'a montré que l'attraction commence par toi, et la partie 2, que la force tranquille attire naturellement, alors la partie 3 va révéler ce qui transforme l'attraction en attachement durable et amour sincère. La constance et l'authenticité. Beaucoup d'hommes croient qu'il faut multiplier les efforts, changer selon les goûts de la femme, ou créer une image parfaite pour qu'elle s'attache. Mais la vérité est que la séduction superficielle finit toujours par s'effondrer. Une femme ne tombe jamais amoureuse d'un masque, mais d'un homme qui est le même, peu importe les circonstances, un homme dont le comportement et les valeurs sont constants. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la cohérence et l'authenticité sont essentielles. Sénèque disait « La vraie richesse de l'homme est de se connaître lui-même ». Appliqué aux relations, cela signifie que lorsque tu sais qui tu es, que tu agis selon tes valeurs et que tu refuses de te compromettre pour plaire, tu deviens automatiquement irrésistible, car cette authenticité se ressent à chaque interaction. Exemple concret. L'homme qui change versus l'homme authentique. Imagine deux hommes qui rencontrent la même femme. Le premier est flexible au point de changer son comportement selon ses désirs. Un jour, il s'intéresse à ses passions. Le lendemain, il adopte ses opinions pour plaire. Cette adaptabilité excessive peut sembler charmante au début, mais elle crée de la confusion et de la méfiance. La femme finit par se demander « Qui est vraiment cet homme ?» Et inconsciemment, son intérêt diminue. Le second homme reste fidèle à lui-même. Il montre de l'intérêt pour elle, mais pas au détriment de sa cohérence. Ses paroles et ses actions reflètent dans ses valeurs et sa personnalité. Même lorsqu'il y a un désaccord, il exprime son point de vue sans peur. La femme ressent cette stabilité et cette intégrité, et c'est exactement ce qui nourrit l'attachement et l'amour profond. La constance au quotidien. La constance ne se limite pas aux grandes situations, elle se manifeste dans les petits détails. Si tu dis que tu feras quelque chose, tu le fais. Si tu exprimes une opinion, tu la défends sans te renier. Si tu t'engages dans une activité, tu la poursuis malgré les distractions. Cette constance construit une réputation invisible mais puissante, celle d'un homme fiable et prévisible dans ses valeurs, ce qui est extrêmement séduisant. Les femmes ressentent instinctivement qu'elles peuvent compter sur lui et cette sécurité émotionnelle est un des piliers de l'amour véritable. Exemple concret, la relation qui dure. Considère une relation où un homme montre régulièrement son authenticité. Il est honnête sur ses émotions, ses limites et ses attentes. Même lorsqu'il fait face à des défis ou à des désaccords, il reste fidèle à lui-même. La femme dans cette relation sait qu'elle peut lui faire confiance, qu'il ne changera pas sa personnalité ou ses principes pour la satisfaire. Maintenant, imagine un homme qui change constamment. Ses humeurs, ses comportements, ses décisions. Au début, cela peut sembler excitant, mais très vite, elle ressent une instabilité. Le manque de constance crée de l'insécurité et de la confusion, et même l'attraction initiale peut se transformer en désintérêt. Marc Aurèle disait « La perfection de l'homme consiste dans la fidélité à soi-même ». Dans le contexte amoureux, cela signifie que l'amour ne se nourrit pas de manipulation ou de masques, mais de la vérité que tu incarnes. Plus tu es cohérent, plus tu inspires confiance, plus l'amour peut s'enraciner profondément. Être authentique ne veut pas dire être rigide ou insensible. Cela signifie exprimer tes valeurs, tes émotions et tes limites avec clarté, tout en respectant celles de l'autre.
Cette sincérité crée un lien que rien ne peut briser, car il repose sur la réalité et non sur l'illusion. Retiens ceci. L'authenticité et la constance sont des aimants puissants pour l'amour véritable. Ne cherche pas à plaire ou à impressionner, cherche à rester fidèle à toi-même, jour après jour, dans chaque interaction. C'est cette cohérence qui transforme l'attraction en amour durable. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer. Commence dès aujourd'hui à incarner l'homme authentique et constant que tu veux être. L'amour viendra naturellement. 4. La sécurité émotionnelle et la liberté dans l'amour. Si les 3 premières parties t'ont montré que l'attraction commence par toi, que la force tranquille attire naturellement, et que la constance et l'authenticité nourrissent l'attachement, alors il reste un élément essentiel pour que l'amour s'épanouisse, la sécurité émotionnelle et la liberté. Souvent, les hommes pensent que pour qu'une femme tombe amoureuse, il faut la contrôler, la surveiller ou s'assurer qu'elle dépend d'eux émotionnellement. Mais la véritable séduction repose sur le contraire. Offrir un espace de sécurité et de liberté où elle se sent respectée, comprise et libre de ses choix. C'est ce paradoxe qui rend l'homme stoïque irrésistible. Il n'essaie pas de la posséder, mais il lui offre un ancrage solide et sûr. Exemple concret, l'homme possessif versus l'homme stoïque. Imagine 2 situations. Dans le premier cas, un homme devient jaloux dès qu'elle parle à d'autres hommes. Il envoie des messages incessants, surveille ses activités et cherche à contrôler ses décisions. Cette attitude traduit un manque de sécurité intérieure. Même si la femme peut rester attirée un moment, elle finit par se sentir prisonnière, étouffée, et l'attirance diminue. Dans le second cas, l'homme stoïque est confiant. Il ne cherche pas à contrôler ni à posséder, mais à créer un environnement où elle peut être elle-même, sans peur du jugement ou de la critique. Il reste présent, disponible et fiable, mais ne s'accroche pas désespérément. La femme ressent cette sécurité et cette liberté, et paradoxalement, cela renforce son attachement. Elle sait qu'elle peut compter sur lui, mais elle choisit d'être avec lui par désir, et non par contrainte. La sécurité émotionnelle au quotidien. La sécurité émotionnelle se construit à travers la cohérence et la maîtrise de soi. Quelques exemples concrets. Si une dispute survient, tu ne perds pas ton calme. Tu exprimes tes émotions avec clarté et respect. Si elle traverse une période difficile, tu restes à ses côtés sans jugement, sans chercher à imposer tes solutions. Si elle prend des décisions qui te surprennent, tu acceptes sa liberté tout en restant fidèle à tes valeurs. Chaque action de ce type crée un terrain émotionnel stable, où elle peut se sentir comprise et soutenue, sans avoir peur que tes réactions soient imprévisibles ou déstabilisantes. Et cette stabilité est ce que beaucoup de femmes associent à la sécurité et à l'amour durable. Exemple concret, la relation solide. Imagine une relation où l'homme reste constant, calme et respectueux de la liberté de sa partenaire. Elle sait qu'elle peut exprimer ses sentiments, ses désirs et ses limites sans craindre de perdre son amour ou de provoquer une réaction excessive. Cette liberté crée un lien unique. Elle choisit volontairement de s'investir et de rester proche, car elle ressent un attachement basé sur la confiance et la sécurité, pas sur la peur ou la dépendance. En revanche, une relation où l'homme est instable, jaloux ou contrôlant produit l'effet inverse. Même si l'attirance initiale est forte, l'insécurité et le stress émotionnel finissent par éteindre l'amour. Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un fait du mal, c'est parce qu'il est ignorant. Mais toi, garde ta tranquillité. » Dans le contexte amoureux, cela signifie que tu ne peux pas contrôler les choix, les réactions ou les erreurs des autres. Mais tu peux garder ta tranquillité et créer un espace sûr pour elle. Cette maîtrise intérieure et cette constance sont ce qui transforme l'amour en un lien profond et durable. Offrir sécurité et liberté n'est pas un signe de faiblesse, mais de puissance intérieure. Cela montre que tu n'as pas besoin de posséder, que tu es déjà complet et que tu es capable de créer un environnement où l'amour peut s'épanouir naturellement. Retiens ceci, la sécurité émotionnelle et la liberté sont les fondations d'un amour véritable. Ne cherche pas à contrôler, mais à soutenir. Ne cherche pas à posséder, mais à inspirer confiance. Cultive ta stabilité intérieure et l'amour viendra naturellement. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer.
Ta maîtrise de toi-même est la clé pour transformer l'attraction en amour durable. Commence dès aujourd'hui. 5. L'amour durable se construit par le respect et l'élévation mutuelle. Si les 4 premières parties t'ont montré que l'attraction commence par toi, que la force tranquille attire, que la constance et l'authenticité nourrissent l'attachement, et que la sécurité émotionnelle et la liberté sont essentielles, alors il reste un élément qui distingue une relation exceptionnelle d'une simple attirance: le respect et l'élévation mutuelle. Une relation amoureuse véritable ne consiste pas à posséder, contrôler ou manipuler. Elle repose sur la capacité de chacun à grandir, à se soutenir et à inspirer l'autre à devenir meilleur. Les femmes tombent amoureuses d'un homme qui les respecte profondément, non seulement pour ce qu'elles sont, mais aussi pour ce qu'elles peuvent devenir lorsqu'elles sont à ses côtés. Exemple concret. L'homme qui critique versus l'homme qui élève. Imagine 2 situations dans une relation quotidienne. Le premier homme critique constamment sa partenaire, même subtilement. Il lui reproche ses choix, ses habitudes ou ses erreurs. Même s'il croit que cela la rendra meilleure, il crée de la pression, de l'insécurité et un sentiment de jugement constant. L'amour devient fragile, car elle ne se sent jamais complètement libre ou respectée. Le second homme, en revanche, adopte une approche stoïque. Il reconnaît ses forces et ses qualités, encourage ses ambitions et guide avec respect lorsqu'elle cherche son avis. Il ne rabaisse jamais pour se sentir supérieur. Résultat, elle se sent valorisée, inspirée et motivée à se développer à ses côtés. Cette attitude crée un amour basé sur la confiance, l'admiration et le respect mutuel, qui se renforce avec le temps. Respecter ses limites et ses décisions, tout en exprimant tes propres valeurs avec intégrité. Inspiré par l'exemple. En travaillant sur toi-même, en cultivant tes compétences, ton calme et ta discipline, tu montres le chemin sans imposer. Cette approche transforme la relation en partenariat, où chacun se sent libre et soutenu, mais également motivé à devenir une meilleure version de soi-même. C'est exactement ce que les femmes recherchent inconsciemment. Un homme capable de les inspirer sans les contrôler, capable de rester un point d'ancrage solide tout en respectant leur liberté. Leur relation devient un terrain fertile pour l'amour durable, car il n'y a ni dépendance excessive, ni manipulation, ni peur de perdre l'autre. Chacun choisit de rester, chaque jour, par admiration, respect et désir, et non par peur ou obligation. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il est esclave des passions d'autrui ». Dans l'amour, cette sagesse se traduit par l'idée que tu ne dois pas chercher à posséder ou contrôler l'autre, mais à rester libre et entier, tout en respectant sa liberté. C'est cette combinaison de liberté, respect et élévation mutuelle qui rend l'amour durable, profond et véritablement irrésistible. En agissant ainsi, tu incarnes la maîtrise stoïque. Tu ne dépends pas de son affection pour exister, mais tu crées un espace où l'amour peut croître naturellement et où elle choisit d'être avec toi par désir et admiration. Retiens ceci, le véritable amour durable se construit par le respect et l'élévation mutuelle. Ne cherche pas à posséder, ne cherche pas à contrôler. Cultive ta liberté, ta constance, ta force tranquille et inspire par ton exemple. C'est ainsi que tu deviendras l'homme qui attire non seulement par l'apparence ou le charme, mais par la puissance intérieure et l'intégrité. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer. Commence dès aujourd'hui à incarner cet homme stoïque qui attire l'amour véritable par sa force, sa constance et son respect. Maintenant, tu sais exactement comment les femmes tombent amoureuses, par ta force intérieure, ta constance, ton authenticité, ta capacité à offrir sécurité et liberté, et ton respect qui élève mutuellement la relation. Mais il ne suffit pas de regarder cette vidéo pour que ta vie change. La seule façon de vraiment aider cette chaîne et montrer à YouTube que cette vidéo apporte de la valeur, c'est de liker, partager et t'abonner. Je veux que cette communauté atteigne 1000 commentaires pour créer un espace où chacun pourra partager son expérience, poser ses questions et apprendre des autres. Alors dis-moi en commentaire, as-tu déjà appliqué ces principes dans tes relations ? Ou lequel de ces secrets vas-tu commencer à mettre en pratique dès aujourd'hui ? Je lirai et répondrai personnellement à chacun d'entre vous.
N'attends pas, abonne-toi, active la cloche, like cette vidéo, partage-la et laisse ton commentaire maintenant. C'est ainsi que tu peux faire une vraie différence pour toi et pour cette communauté. Merci d'avance.